Bonjour les amis, on va parler sur les céphalées. Comme définition, c'est un symptôme subjectif qui est caractérisé par la sensation de la douleur au niveau de la boîte crânienne ou de la tête. Il faut savoir que l'intensité de la douleur est variable selon l'étiologie de la céphalée et aussi selon son bénigne. Mais il existe certaines formes de céphalée qui peuvent révéler des pathologies graves, mettant en jeu le pronostic vital fonctionnel du patient. Il y a deux notions très importantes à comprendre. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la notion des céphalées primaires, c'est-à-dire la céphalée représente la maladie elle-même, c'est-à-dire maladie en soi, et la deuxième notion, céphalie secondaire. Et donc, secondaire à une pathologie sous-jacente, dans ce cas-là, la céphalée, c'est un symptôme. On va détailler ces deux notions. Dans les céphalées primaires, on a la migraine, qui tout le monde la connaît. Deuxièmement, les céphalées de tension. Et à la fin, les algies vasculaires de la face. Les céphalées primaires présentent un caractère commun. Ce sont des céphalées chroniques et paroxystiques. On va parler sur chacun de ce type de céphalées primaires, puis on parlera sur les céphalées secondaires. La migraine elle a les caractéristiques suivantes: des céphalées unilatérales, pulsatiles, d'intensité modérée à sévère, sont aussi fréquentes chez la femme plus que l'homme, aggravées par l'activité physique. Et peuvent être associées au vomissement, photophobie et phonophobie, c'est-à-dire le patient ne peut pas supporter la lumière et le bruit. Il y a une notion très importante à connaître, c'est la migraine avec aura. Qu'est-ce que ça veut dire aura? C'est-à-dire la migraine est associée avec un déficit neurologique. Le déficit neurologique peut se manifester par des troubles visuels, baisse de l'acuité visuelle, un scintillement lumineux, des paresthésies, engourdissements ou aphasie. L'aphasie, c'est-à-dire des troubles de la parole. Donc, retenez bien, une migraine avec déficit neurologique, on appelle ça migraine avec aura. On passe aux céphalées de tension. Il faut savoir que c'est le type de céphalée le plus fréquent. Sont bilatérales à type de pression aux sensations d'écrasement, d'intensité moyenne à modérée. On note aucun effet de l'activité physique sur l'augmentation de l'intensité de céphalée de tension. Et pas de vomissement et des nausées. Mais parfois, il y a la présence de la photophobie et la phonophobie. Les algies vasculaires de la face, ce type de céphalée on trouve souvent chez l'homme. Par contre, la migraine on trouve souvent chez la femme, comme on a déjà parlé tout à l'heure, d'intensité sévère, avec localisation
orbitaire ou supraorbitaire, peut-être de localisation temporale aussi, et parfois la douleur est diffuse dans les trois localisations à la fois. Il existe des signes associés qui sont des signes oculaires qui vont se manifester par des larmoiements, injection des conjonctives, myosis, ptosis, œdème des paupières. On a parfois aussi une congestion nasale, une rhinorrhée, une sudation du front et de la face. Les céphalées peuvent être secondaires et dans ce cas-là, représentent un symptôme d'une maladie et n'est pas la maladie elle-même. Ces maladies peuvent être vasculaires, une maladie infectieuse telle que la méningite ou bien aussi la méningoencéphalite d'origine toxique et surtout l'intoxication qui est très fréquente au CO, au monoxyde de carbone. On parle aussi de céphalée secondaire en cas d'un effet secondaire d'un médicament. Et à la fin, des céphalées d'origine tumorale. On va parler tout de suite sur les principales maladies en fonction de leur origine. Céphalée secondaire d'origine vasculaire, on a premièrement l'hémorragie méningée. Il y a une expression célèbre qui décrit le mode de survenue de la céphalée au cours d'une hémorragie méningée, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire très intense avec un débit brutal et maximum en quelques secondes. Deuxièmement, on a la thrombose veineuse cérébrale et dans ce cas-là, on trouve des céphalées diffuses d'apparition progressive, d'intensité croissante, mais il faut savoir, au cours de ce contexte, on trouve souvent des signes de déficit neurologique qui touchent les deux hémisphères cérébraux. Troisièmement, la dissection carotidienne ou vertébrale commence souvent par des cervicalgies, puis l'installation d'une céphalée violente associée à un déficit neurologique focal correspondant au territoire de vascularisation de l'artère touchée. Il y a un point essentiel ici, la présence du syndrome de Claude Bernard-Horner, qui est myosis, ptosis et ophtalmie, en faveur d'une dissection carotidienne. La maladie de Horton, qui est inflammation chronique qui nous donne souvent des céphalées de localisation temporale, mais peut être aussi diffuse. Parfois, trouble de l'acuité visuelle jusqu'à la cécité, qui est un signe de gravité de la maladie. Comme on a déjà parlé sur les céphalées secondaires d'origine infectieuse, on a la méningite ou bien la méningoencéphalite. On évoque ces diagnostics en cas de présence d'un syndrome méningé plus la fièvre. Un syndrome méningé caractérisé par la présence de céphalées intenses et résistantes au traitement antalgique usuel, une rudeur de la nuque,
et des vomissements. Méningoencéphalite, c'est la présence des signes en faveur de méningite plus des signes de déficit neurologique. Dans l'intoxication au monoxyde de carbone, on a des céphalées bilatérales et continues. Il faut savoir que la présence d'un signe d'alerte, il va nous orienter vers la présence d'une céphalée secondaire grave nécessitant un traitement spécifique urgent. Si en cas de céphalée en coup de tonnerre ou explosive, en cas de céphalée fébrile sans foyer infectieux patent, c'est-à-dire des céphalées associées à la fièvre avec absence d'un foyer infectieux identifiable. Des céphalées associées à un syndrome méningé, des céphalées avec des signes de localisation récents, des céphalées au cours d'un traumatisme crânien, parce que là, on évoque plusieurs diagnostics, à savoir un hématome extradéral ou subdural, la présence d'une première céphalée après 50 ans, c'est un signe d'alerte. Des céphalées avec sensibilité temporale et claudication de la mâchoire, c'est-à-dire des troubles de la mastication, est un signe d'alerte aussi, et on évoque souvent la maladie de Horton. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessus de la vidéo. Merci beaucoup.